Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être comment faire en sorte que ma parole puisse avoir du poids face à l'adversité. Comment faire en sorte que ma parole puisse avoir du poids face à l'adversité. Donc on a beaucoup de bien-aimés qui nous remontent des informations comme quoi euh, soit dans les rêves, ils sont attaqués quand ils veulent, ils sortent bien, ils prononcent bien le nom de Jésus-Christ, soit ils entendent à peine leur voix, ou soit ils sont bloqués, soit la parole n'a pas d'efficacité. Il y a des fois quand ils prient pour un frère, non ça c'est, ils se réveillent, voilà, de façon visible, ils prient soit pour leurs enfants, ou les jeunes prient pour leur ami jeune, mais rien ne se passe. Où voilà, donc il y a beaucoup d'informations qui montrent que apparemment la parole n'a pas d'efficacité. Il y a d'autres parfois ils disent voilà je prie, moi je sens que ma parole ne monte pas. Voilà, donc nous allons essayer d'échanger autour de ça pour que nous tous nous puissions tirer instruction et que Dieu puisse nous bénir. Alors pour commencer, on va prenons comme un verset, prenons Éphésiens 6 verset 12. Donc je vais lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, Dieu nous fait comprendre ceci, que nous résidons dans un corps, sur la terre. Donc chaque monde a son corps. Donc sur la terre a son corps. Donc c'est ce que nous touchons dans la chair. Et nous, âme ou esprit, nous résidons dans ce corps. Et vous allez voir que ceux et celles qui vont par exemple à l'enfer, ils ont aussi un autre corps. Hein, c'est écrit dans la Bible, là où parfois ce corps-là est déchiré, il y a des flammes, après ça se réconcilie, voilà. C'est un autre corps, mais il vit dans ce corps-là. Hein, c'est comme, c'est l'âme. Quand on va aussi au ciel, il y a aussi un corps céleste. Voyez-vous, donc, chaque monde a son corps. Et donc nous devons réaliser qu'ici, Dieu nous dit simplement que sur la terre, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Ceci posé, donc on peut maintenant réaliser que si par exemple je suis, euh, je subis les adversités, nous devons réaliser que c'est d'abord spirituel. Et les armes que nous devons utiliser, c'est pas les armes charnelles, hein, c'est pas les armes dont dépend notre corps, non, ou la bagarre, ou les insultes, non. L'arme que nous devons utiliser, ça doit être aussi l'arme spirituelle, hein, qui combat l'esprit, puisque le diable, Satan et ses démons sont esprits. Donc, nous devons aussi utiliser les armes de l'esprit. Hein, c'est pour ça qu'on parle de bouclier de la foi, casque du salut. Donc ça, c'est pour que nous puissions faire face aux entités spirituelles. Voyez-vous? Alors, donc on peut m'insulter, donc je dois réaliser que s'il y a d'abord un esprit derrière qui pousse ce frère ou cette sœur à m'insulter. Voyez-vous? Donc, ça sert à rien que je puisse répliquer, puisque si je réplique, ça veut dire que j'utilise les armes charnelles. Oh, Dieu nous demande d'utiliser les armes spirituelles. Alors, ainsi posé, on va prendre un autre verset, donc ça va être Job 30, verset 8. Je vais lire. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voyez-vous? Donc ici, même Job déclare, hein, poussé du Saint-Esprit, Job déclare que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voyez-vous? Donc, nous vivons dans un corps. Mais nous devons réaliser que c'est l'esprit, en fait, qui coordonne ce corps. C'est-à-dire que quand on retire l'esprit, le corps qu'on a là, il tombe, parce qu'en fait, ce corps dépend de la terre, hein, parce que la parole de Dieu dit que tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Donc, voilà, il dit, voilà, ce corps-là dépend de la terre. Hein, ce corps-là appartient à cette terre terrestre. Voyez-vous. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit. Donc, quand il y a des attaques, des adversités, nous devons réaliser que c'est d'abord l'esprit. Alors, si nous avons cette façon de voir les choses, nous allons beaucoup progresser et nous allons beaucoup progresser
à rechercher la solution. Nous aurons les solutions assez rapidement. Alors, Jean 4, verset 24. Je vais lire. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous, même notre Créateur est esprit. Voyez-vous. Et ici, on nous fait comprendre que nous devons réaliser que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous. D'accord. Tout cela posé, maintenant on va prendre 1 Jean 3, versets 7 à 9. Je vais lire. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. Ici, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons déjà que celui qui pratique la justice est de Dieu. Donc, si nous ne pratiquons pas la justice, nous sommes du diable. Pourquoi? Parce qu'on dit, un peu plus loin, on dit, celui qui pêche est du diable. Donc, ça veut dire que si je pêche, c'est quoi pécher? Insulter, c'est un péché. Adultère, quand je commets l'adultère, c'est un péché. Voyez-vous? Je suis du diable. Car le diable pêche dès le commencement, et on dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, c'est les œuvres du diable, c'est le péché, hein, tout ce qu'on voyons. Et après, il est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas la justice. On veut dire que si je donne mon corps, âme et esprit à Dieu, et je marche dans la fidélité, dans l'intégrité et dans la sanctification, je suis de Dieu. Et il est dit, et ne pratique pas le péché. Effectivement, je peux plus pratiquer le péché, je peux plus insulter parce que j'ai fait de la pratique de la parole de Dieu mon mode de vie. Donc, je ne peux plus, moi, insulter une personne. Je ne peux plus, moi, me quereller, faire des commérages. Voyez-vous? Ou m'emporter ou parler durement à une personne. C'est ce qu'on appelle, ou offenser quelqu'un. Ou voler. Pratiquer l'adultère et autres. Je peux plus le faire parce que je suis né de Dieu et comme je marche dans l'intégrité, dans la sanctification, je peux plus faire ces choses-là puisque le Saint-Esprit avec moi me parle, me convainc et me guide. Mais par contre, si je pratique cela, je suis automatiquement du diable. C'est la parole de Dieu qui le dit, parce que je ne pratique plus la justice, mais je pratique maintenant le péché, qui est notre quoi? Voler, insulter, mentir, bien aimé. Donc ça veut dire que si je suis baptisé, né de Dieu, mais que je pratique encore les mensonges, le vol, c'est un péché, et ça veut dire automatiquement je suis plus né de Dieu, je suis né du diable Satan. J'appartiens maintenant au diable Satan. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une nuance parce qu'en fait souvent il y a les bien-aimés qui viennent détourner ou bien qui viennent qui donnent des fausses doctrines en disant que voilà, si tu es né de Dieu, tu ne pêches plus. Donc ça veut dire que tu peux coucher avec des femmes, avec des hommes, tu pêches plus. Toi qui es marié, c'est un péché parce que tu pratiques la justice. C'est ça que la parole de Dieu dit bien au début que celui qui pratique la justice. Mais c'est quoi la justice à ce moment-là? Puisque c'est quoi la justice? Alors, pour cela, on va prendre plusieurs versets, c'est juste pour montrer un peu. On sait que la justice, c'est la parole de Dieu. Hein. C'est la parole de Dieu. C'est le fait de pratiquer simplement tout ce qui a été dit, donné par Dieu. Hein, donc ça remonte depuis Adam et Ève. Ne mange pas de cet arbre, le jour où tu mangeras, tu mourras. La parole de Dieu est libérée. Et maintenant, c'est à nous maintenant de pratiquer cette parole. Si on ne pratique pas, ça veut dire qu'on ne pratique pas la justice de Dieu. Voyez-vous? Donc à Moïse, voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, la justice de Dieu. Donc la parole nous est léguée. Prenons Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Or, nous savons tous, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le bien. Voyez-vous? Or, nous savons tous que dans Proverbe 21, 15, il est dit ceci. Il est dit, la justice est une joie pour le juste, mais elle fait trembler les ouvriers d'iniquité. Donc, c'est l'opposé d'iniquité. Or, donc, c'est tous l'iniquité, c'est le péché. Voyez-vous? Mais c'est quoi le péché? Le fait de bagarrer, le fait d'insulter les gens, le fait de parler durement à des personnes, le fait d'estorquer, cupidité et autres. Ce sont des péchés. Les œuvres du diable Satan. Voyez-vous? Mais si nous nous attachons à Dieu et que nous pratiquons la justice de Dieu et que nous faisons de la pratique de la parole de Dieu notre mode de vie. Oui, nous sommes nés de Dieu et nous ne péchons plus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous ne pourra pas permettre à ce que nous puissions nous laisser entraîner dans les bagarres, dans les chamailles, dans toutes sortes de vices liés à l'œuvre du diable Satan, le péché. Voyez-vous? Deutéronome 16, verset 20. Tu suivras la justice et rien que la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voyez-vous? Maintenant, si on découle rapidement la justice de Dieu, nous allons voir que par exemple, Exode 23, verset 6, il est dit, tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Proverbe 31, verset 8 à 9, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Voyez-vous, donc tout ça, ça touche tous les domaines, que tu sois juge et autres. Donc on juge selon la justice et non selon notre cupidité. C'est-à-dire qu'on me donne l'argent, à ce moment-là, je fais un procès contre celui qui était qui avait raison. Voyez-vous, Jacques 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Criez, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Donc ceux qui estorquent. On embauche quelqu'un, après, voilà, on l'estorque. Mais le bien-aimé, quand il gémit dans son cœur, la parole de Dieu dit ceci, que rien que ce gémissement-là monte vers le Seigneur. Et Dieu entend. Voyez-vous? Et là, Dieu n'est pas d'accord parce que nous ne pratiquons plus la justice. Donc la justice de Dieu touche plusieurs points. Voyez-vous? Donc j'ai parlé sur Adam et Ève, Psaume 78, verset 6, afin que la génération future la connaisse, les hommes qui naîtront et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Donc nous devons réaliser aussi que la justice de Dieu doivent être transmises auprès de nos enfants. Voyez-vous? Donc, alors la question est posée. Pourquoi ma parole? Comment faire en sorte que ma parole puisse avoir du pouvoir face à l'adversité. Donc, on connaît maintenant que l'adversité, c'est spirituel. On connaît maintenant que nous, les hommes, nous sommes spirituels. Voyez-vous, c'est l'esprit. On connaît maintenant que nous sommes esprits. Nous habitons dans un corps parce que nous sommes sur terre, mais au ciel, c'est pas ce corps-là que nous allons ramener. Voilà, ça reste sur terre. Et nous savons aussi que Christ, quand il va revenir, on dit que d'abord les morts en Christ vont se ressusciter et nous monterons, mais nous serons transformés. Donc c'est un autre corps que nous allons prendre pour aller au ciel. Nous savons aussi que quand on va à l'enfer, on souhaite à personne. Quand les gens y vont à l'enfer, c'est aussi notre corps. Voyez-vous? Maintenant, la question est posée. Comment faire en sorte que quand je prie pour un malade, Dieu manifeste sa bonté et que le malade constate la guérison, ou quand je suis attaqué dans mes rêves, que quand je prononce le nom de Jésus-Christ, que ce nom-là, que cette voix-là sorte et que ça décime toutes les adversités lucifériennes,
Comment faire en sorte quand je prie que je sois rassuré que ma prière monte ou bien qu'il y a un mur. Voyez-vous? Prenons, euh, prenons Apocalypse 12, verset 11. Il est dit ceci. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voyez-vous? Donc tout tourne autour de la parole de Dieu, du témoignage, de la justice du Seigneur. Si nous marchons dans l'intégrité, si nous marchons dans la foi en notre Seigneur, si nous marchons en pratiquant la parole de Dieu, si nous dépouillons, si nous faisons du péché, notre ennemi, à ce moment-là, il y a déjà une fête au ciel. Alors, si nous faisons de Dieu notre ami, nous faisons de Dieu notre ami fidèle, c'est-à-dire que nous soupirons avec Dieu, nous voulons absolument être toujours en intimité avec le Seigneur, en priant et en jeûnant. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est-à-dire que je peux dire, voilà, je prends 3 jours de jeûne et prière, je veux simplement être en intimité avec le Seigneur. Ou je veux simplement pour celles parfois, quand ils prient, ils voient des manifestations, ça peut être par exemple, ils sont par exemple la chaleur, ou ils sont par exemple la chair de poule. Voilà, il veut absolument rester dans cette atmosphère. Sur les gens disent voilà, je veux être imbibé de la gloire du Seigneur. Donc, il prend un jeûne uniquement pour ça. Et dans ce jeûne, on sait toujours quand on fait le jeûne, il faut lire la parole de Dieu pour être édifié. Voilà. Donc, nous faisons le jeûne, nous lisons la parole de Dieu. On veut simplement être environné de la parole de Dieu, environné de la parole du Seigneur. Voilà. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu de manière à ce que je puisse mieux pratiquer cette parole. C'est bien aimé. Ceux et celles qui font ce genre d'activité, ou ceux et celles qui mènent ce genre de vie, quand ils libèrent une parole, Dieu agit et atteste cette parole, accomplit cette parole. Voyez-vous? Quand nous faisons du Seigneur nos délices, nous faisons du Seigneur notre ami fidèle dans les jeûnes et prières, ou nous faisons du péché notre ennemi, nous détestons le péché, nous détestons le mal. Nous voulons absolument nous approprier du bien. Nous voulons absolument nous imbiber du bien, nous imbiber de la parole de Dieu, nous imbiber des jeûnes et prières. Il y a les jeûnes et prières où nous voulons absolument que Dieu nous parle, où nous voulons simplement absolument que Dieu nous inonde de sa présence. Donc on rentre dans notre chambre, on dit voilà aujourd'hui, alors jeûne, je veux absolument être environné du Seigneur. Je veux simplement être rempli de son amour. Je me mets en jeûne, je prie. Quand je sors de ma chambre, voyez-vous, le diable ne peut pas nous atteindre parce qu'il sait déjà que je suis né de Dieu. Il sait déjà que je ne pêche pas. Il sait déjà que ma parole a du poids. Ma parole a du poids. Parce que quand je dis mon Père ou Abba Père, il entend, il est là. Je prie pour un malade, si c'est sa volonté, Dieu y guérit. Je prie pour un aveugle, si c'est sa volonté, Dieu y guérit. Pourquoi? Parce que je fais plaisir à mon Dieu. Voyez-vous? Par mon témoignage, parce que je respecte, j'honore le sang de Jésus-Christ. Parce que son sang a été coulé pour que sa parole soit annoncée, l'évangile soit annoncé dans les nations. J'honore à cette parole en pratiquant l'évangile, en pratiquant la parole de Dieu. Donc j'honore le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et maintenant, le fait de pratiquer la parole de Dieu, d'honorer la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le témoignage. Et Dieu agrée cela. Je prie, mais Dieu va agir. Voyez-vous? Je prie pour un aveugle, Dieu va se manifester puissamment. Si c'est sa volonté, il va guérir l'aveugle. Si c'est paralytique, il va guérir le paralytique. Voyez-vous? Si je prie pour un frère ou une sœur qui a le cancer, ou a le sida, ou les maladies du sang, l'épilepsie, si c'est sa volonté, Dieu il agit puissamment. Le démon qui agite ce frère, il verra en moi un feu. Pourquoi? Parce que j'ai fait de Dieu
mon ami intime. J'ai fait de Dieu mes délices. J'ai fait de Dieu mon ami. Voyez-vous, j'ai fait du malin. J'ai fait des œuvres du diable Satan, mon ennemi. Donc, j'ai banni en moi le péché. J'ai banni en moi les contradictions ou les disputes et autres. Voyez-vous, je veux absolument être davantage imbibé de la présence de Dieu. Soit dans les jeûnes, soit dans les prières, soit en méditant la parole de Dieu, soit en pratiquant la parole de Dieu. Le diable, il verra en moi, de loin, il me voit, il va fuir. Voyez-vous? Alors, je dors la nuit. Le diable, les esprits méchants qui venaient pour me bloquer par leur aura, leur puissance démoniaque, parce qu'effectivement, je faisais partie du diable. Entre-temps, pourquoi? Parce que je pratiquais le péché, j'ai insulté les gens, je parlais de Dieu, moi, mon père, j'aimais discuter avec ma mère, voilà, j'avais tué raison, ou je respectais pas les aînés, ou voilà. Comme je faisais partie du diable, c'est pour ça que les démons, quand ils arrivent la nuit, quand je suis dans les rêves, quand je vais parler, ils me bloquent de loin, parce que je fais partie d'eux. Or, maintenant, je pratique la justice du Seigneur. Je pratique sa parole. J'aime sa parole. J'aime sa justice. Je fais de Dieu mon ami. Je suis dans les temps des jeûnes et prières, pas pour m'auto-flageller, non, pour être simplement rempli de son amour. Voyez-vous? Mais la nuit, quand je vais dormir, le démon qui va venir pour me bloquer, il pourra pas, parce que en moi, je dégage aussi la lumière. Je dégage la puissance. Voyez-vous? Cette puissance va expulser les puissances impures de cette sorcière ou ce démon. Voyez-vous, il pourra plus m'atteindre à ce moment-là. À ce moment-là, rien que la parole de Dieu qui est libérée, au nom de Jésus-Christ, mais il y a du poids et l'efficacité pour expulser cette entité luciférienne. Pourquoi? Je suis esprit et celui qui me combat est esprit, est forcément un esprit, soit impur, soit de Dieu. Voyez-vous, donc nous devons réaliser que tout est esprit. Donc si je suis attaqué, insulté, licencié ou autre, nous devons réaliser que c'est l'esprit qui impur qui est derrière. Et je ne dois pas moi combattre par les armes charnelles, mais je ne peux que combattre par les armes spirituelles. Voyez-vous, en prenant le bouclier de la foi, en prenant le casque du salut, en prenant l'épée de la justice, en prenant les chaussures pour zèle, hein, en prenant euh, euh, la prière, hein, pour décimer toutes les flèches de l'ennemi, voyez-vous. Donc en prenant toutes sortes des armes pour combattre les esprits, les entités lucifériens. Voyez-vous, donc aujourd'hui, maintenant, nous sommes conscients, nous savons maintenant que si je dors la nuit et que j'ai des rêves érotiques, ça veut dire que il y a une partie du diable Satan en moi. C'est ça que Jésus-Christ dira que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas le péché en Jésus-Christ, il n'insulte pas, il ne vole pas, il parle pas durement aux gens, il bouscule pas les gens, il ne vole pas, il n'est pas cupide. Voyez-vous? Donc, les composants du diable Satan n'est pas en lui. Alors, si moi aujourd'hui, euh, je commence à être rempli de cupidité, tout ce qui est cupidité, tristesse, autres, je dois réaliser que, voilà, ce sont les composants de Satan. Donc, ça veut dire que j'abrite le diable en moi, puisque je suis le diable. Pourquoi? Parce que j'utilise les œuvres du diable dans ma vie. J'insulte, je déteste les autres, j'ai la haine pour les autres. Ça peut être mon père, mon frère, ma soeur, mes amis, mes cousines, mes cousins. Voyez-vous? Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de me débarrasser des composants du diable Satan, des œuvres du diable Satan. Bien sûr, dans la prière de confession, dans la prière, dans les temps de jeûne aussi. Seigneur, délivre-moi de l'emprise du diable Satan, des œuvres du diable Satan. Dieu, il est bon, il est miséricorde, il va nous aider. À ce moment-là, commençons maintenant à aimer Dieu, à aimer sa parole, à aimer pratiquer sa parole, à aimer, à être en intimité avec lui, dans les temps de prière, donc aimant le jeûne, aimant les prières. Voyez-vous? Donc moi, ma graisse,
je suis licencié. J'attaque pas. Mais je viens, j'attaque par d'autres stratégies. C'est quoi? En commençant déjà par m'humilier moi, en me débarrassant totalement des composés de Satan. La haine, l'envie, l'adultère, la séduction. Voyez-vous? Pour m'approprier des âmes de Dieu, pour m'approprier de Jésus-Christ, pour m'approprier de la gloire du Seigneur. Voyez-vous? Une fois que je suis rempli de Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à dire, non, lève-toi, maintenant, prie pour tel sujet. Prie pour tel sujet. Voyez-vous? Et à ce moment-là, le problème est débloqué. Voyez-vous la stratégie? On n'affronte pas directement. Non, on revient, on se dépouille totalement des composants de Satan. On revêt maintenant les composants de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, le Saint-Esprit, le Paraclet qui est en nous, va commencer à dire, voilà, alors, c'est lui maintenant qui va commencer à nous ramener pour combattre ces esprits, ou pour combattre et décimer ces blocages. Ça a toujours été ainsi, et c'est comme ça que les chrétiens ont la victoire. C'est pour ça qu'il est dit, et ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, mes bien-aimés. Voilà nous. Donc, si aujourd'hui, je fais les choses administratives et que tout est paralysé, bloqué, je n'affronte pas. Je reviens dans ma chambre. Je me dépouille des combats de Satan. Je inonde ma vie. J'inonde mes pensées. J'inonde mon cœur du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, je laisse que lui me parle. Josué et l'armée d'Israël, on les a battus. Ils reviennent. Quelle est leur stratégie pour attaquer encore le peuple Aïe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont humiliés, Seigneur. Pourquoi telle chose arrive en Israël? Josué, les jeunes et les anciens ont jeûné toute la journée. Ils étaient en train de prier. Et c'est Dieu qui va parler à Josué, non, lève-toi, pourquoi tu restes ainsi par terre? Il dit, le peuple a péché. Voyez-vous? Donc Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé totalement. Dépouillé des composés de Satan, dépouillé de tout, pour s'inonder de Jésus-Christ, s'inonder de la parole. On parlait tant de jeûne et prière. Et à ce moment-là, c'est le Dieu qui parle. Et qu'est-ce que Dieu donne? Dans les stratégies pour vaincre maintenant l'adversité. Voyez-vous? Donc, nous chrétiens, nous devons réaliser que nous sommes dans le monde, mais nous, le monde, c'est pas notre monde, c'est pas notre, comment je veux dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà. Donc, si les armes que le monde nous attaque, nous ne devons pas les utiliser. Nous devons au contraire utiliser les armes de Dieu, les armes des chrétiens. Voyez-vous? C'est comme si je suis comme un fou. C'est-à-dire que on me tape, on se moque de moi, mais non, moi, au lieu de répliquer, mais moi, je cours. Ils vont se marrer, ils disent, ah, attends, mais lui, on le tape, au lieu de réagir, au lieu même de, voilà, soit d'insulter, ou même de pousser l'autre. Non, non, lui, il court, il va dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait pas. C'est ça, un chrétien. C'est-à-dire qu'on me ravit quelque chose, je laisse, on me tape, comme Jésus-Christ, dans l'autre joue. Parce que, moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est de vaincre le bien. C'est de vaincre les entités démoniaques par la prière et le jeûne. Voyez-vous? Donc, le chrétien ou la chrétienne a une autre stratégie pour décimer les attaques des esprits méchants qui passent effectivement par les frères et sœurs ou par, voilà, pour nous atteindre. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, ça sert à rien d'aller en justice pour traduire tel frère parce que voilà, non. Utilisons d'autres armes de Dieu qui consistent à prier pour ton bien-aimé, pour ton frère, pour qu'il puisse y avoir le salut. Moi, je suis souhaité à partager. Bon, ça, c'est une première partie. Nous allons continuer. Voilà, je veux prier, Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais grâce. Fais grâce au Père Céleste que ton Esprit Saint nous éclaire vraiment sur ce message. Aide chacun de nous, Père, à réaliser que nous sommes esprits et que Dieu, notre Seigneur, est esprit et que ceux qui nous attaquent aussi
nous sommes face à l'adversité qui est aussi esprit. Aide-nous, Père, à amplifier notre niveau spirituel. Aide-nous, Père Céleste, à nous approprier de Christ Jésus, à faire de Christ nos délices, notre ami intime, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.